Bonjour à tous, bonjour Jean-Marc Ayrault. On va évidemment revenir sur la catastrophe de l'Airbus A320 d'Égyptair. Est-ce que ce matin, une hypothèse est privilégiée? Aucune. Toutes les hypothèses sont examinées, mais aucune n'est privilégiée, car nous n'avons absolument aucune indication sur les causes. D'ailleurs, nous recherchons des débris de l'avion. Vous avez vu que la France contribue avec l'Égypte, la Grèce et puis d'autres pays. Un avion est déjà sur place, un autre va venir, des navires. Il faut à tout prix trouver ces débris, les analyser, et puis les boîtes noires, puisque nous voulons la vérité et toute la vérité. Et pourtant, les Égyptiens, eux, disent que l'hypothèse de l'attentat est la plus vraisemblable. Je crois qu'il faut être prudent à ce stade. J'ai eu mon homologue, Monsieur Sameh Choukri, 2 fois au téléphone hier. Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit simplement qu'il voulait que toutes les hypothèses soient examinées en toute transparence. Parfois, on reproche aux États d'être lents à réagir. Il y a une coopération totale entre l'Égypte et la France. C'est très important. Il y avait 66 personnes à bord, dont 56 passagers, 12 nationalités. Demain, d'ailleurs, je vais réunir au Quai d'Orsay les représentants de toutes les familles, 12 nationalités, les ambassadeurs qui seront là. Et puis il y aura évidemment le représentant du parquet, parce qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte en France, comme en Égypte. Il y aura les représentants du bureau enquête accident qui enquête sur les aspects techniques en toute indépendance, sur les normes, la base de normes internationales. Il y aura bien sûr le centre de crise, qui est en contact avec les familles depuis le début, depuis les premières heures du Quai d'Orsay, et puis d'autres services de l'État. Et nous allons pouvoir donner le maximum d'informations en toute transparence, toute la vérité, rien que la vérité, bien entendu. Nous la devons aux familles, parce que c'est une épreuve terrible. J'étais hier à Roissy, j'ai vu les familles qui arrivaient dans l'angoisse, le désarroi total. Donc je crois qu'il faut vraiment que nous fassions tout pour que la vérité soit la plus rapidement connue. Justement, est-ce que, en attendant les résultats de l'enquête, la sécurité à Roissy va être renforcée? Mais elle l'est déjà. Elle ne cesse d'être renforcée. Et je m'en suis moi-même évidemment préoccupé depuis longtemps, quand j'étais Premier ministre. Et puis le gouvernement a renforcé toutes ces mesures depuis les attentats de janvier et également de novembre de l'année dernière. Nous avons des échéances aussi très importantes. L'Euro 2016, je peux vous dire, j'étais encore là à Matignon autour du Premier ministre avec beaucoup de ministres la semaine dernière. Tout est fait pour renforcer partout la sécurité des Français. D'ailleurs, un vote vient d'intervenir au Parlement qui renforce la loi pénale, qui prend un certain nombre d'éléments de l'état d'urgence. Donc la France se protège face à une menace, et cette protection, elle la doit aux Français, elle la doit aussi à tous les visiteurs, tous ceux qui vont venir participer à l'Euro 2016, aux touristes. Donc c'est une mobilisation générale qui existe. En attendant, la diplomatie continue et la France va réunir le 3 juin une conférence sur le Proche-Orient. Quel est l'objectif de cette conférence? L'objectif, c'est de ne pas se résigner à ce qui se passe sur place. Vous savez, la violence ne cesse de monter côté palestinien, côté israélien, des attaques au couteau ici, un bus dans lequel il y avait une bombe qui explose. Donc moi, je suis allé à Jérusalem et à Ramallah. J'ai parlé avec M. Netanyahou, j'ai parlé avec M. Abbas. Je leur ai dit voilà. Il a reproché d'ailleurs à la France une impartialité, un défaut d'impartialité dans cette affaire. Je pense que ça, c'est une polémique sans intérêt. Je crois, je l'ai dit d'ailleurs au Premier ministre Netanyahou, nous sommes les amis d'Israël. Nous voulons la sécurité d'Israël, et ça fait partie évidemment de la question. 2 États, c'est ça l'objectif. Un État d'Israël qui vit en sécurité absolue, et puis l'État palestinien qui se constitue. Aujourd'hui, cette perspective s'éloigne chaque jour. Et donc c'est la violence qui l'emporte. Et si on réfléchit un instant à la sécurité d'Israël, c'est ce que j'ai dit à mes interlocuteurs, il faut aussi la paix. Sans paix, il n'y a pas de sécurité. Donc comme rien ne se passe, que les négociations qui devront avoir lieu directement entre les 2 pays, entre les 2 parties, n'ont pas lieu, alors la France a pris une initiative. Elle l'a préparée minutieusement, c'est difficile, pour une première réunion qui sera ouverte par le président de la République le 3 juin prochain, où seront représentés les pays du Conseil de sécurité, et bien sûr la France, les USA, la Russie, la Chine, et puis la Grande-Bretagne, et puis les pays de la Ligue arabe.
les pays du quartet avec l'Union européenne et l'ONU, donc la Russie à nouveau, les États-Unis, et puis plusieurs pays qui souhaitent participer, aussi bien d'Europe, je pense à l'Allemagne, l'Italie, que d'autres pays du monde. Parce que aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas se résigner à cette situation catastrophique. Il faut redonner de l'espoir. Donc c'est ce que nous allons faire par une première réunion ministérielle pour créer les conditions d'une conférence internationale et ensuite qui permettra une négociation à nouveau entre Israéliens et Palestiniens. Donc c'est un travail difficile, mais la France prend ses responsabilités. Mais il n'y aura ni les Palestiniens ni les Israéliens à cette conférence. Est-ce que c'est pas non, mais un défaut? Ça serait impossible à ce stade. Il n'y a pas de dialogue. Donc, et tout le monde en est conscient. Tout le monde l'admet. J'ai parlé avec le président Mahmoud Abbas, qui est tout à fait conscient qu'à cette étape, il faut que les pays qui veulent la paix, qui veulent que deux États puissent se constituer côte à côte, se mettre d'accord sur le diagnostic, qu'est-ce qui ne va pas, la poursuite des colonisations qui est un danger, mais il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent se poser, les Palestiniens qui sont divisés. On va faire un état des lieux et ensuite on va ouvrir plusieurs chantiers, ça demandera plusieurs mois de travail pour créer les conditions d'une conférence internationale. Il faut reprendre, vous savez, ça fait 9 ans la dernière fois qu'il y a eu une réunion au sommet, c'était d'ailleurs à la fin du mandat de George Bush. Et puis depuis, il y a eu quelques tentatives, notamment par John Kerry, que j'ai rencontré hier à l'occasion de la réunion de l'OTAN en marge, et qui sera là le 3 juin, hein, et qui est très conscient que la situation actuelle ne peut pas durer. Et c'est le cas de beaucoup de représentants des gouvernements que j'ai rencontrés ces temps-ci. Est-ce qu'il faut renforcer la coopération avec les Russes? Mais écoutez, les Russes, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des partenaires, mais avec lesquels nous pouvons avoir des divergences. Est-ce qu'il faut lever l'embargo, par exemple? L'embargo, vous parlez des sanctions. Oui. Les sanctions qui ont été mises en place par les 28 pays de l'Union européenne vont arriver à échéance là avant l'été. Faut-il les renouveler ou non? Moi, j'ai très clairement dit à Vladimir Poutine, lorsque je me suis rendu à Moscou, que nous souhaitions lever ces sanctions, même si c'est de façon progressive. Mais pour ça, il faut que les choses bougent, notamment en Ukraine. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc il faut, là aussi, que ce qui s'est passé lorsqu'il a été porté atteinte aux frontières de l'Europe, hein, avec des tentatives sécessionnistes dans une partie de l'Ukraine, la Crimée, il est important que tout ça change. Il y a les accords de Minsk, il y a ce qu'on appelle le format Normandie, animé par l'Allemagne et la France, où sont conviés les Ukrainiens et les Russes. J'ai participé à plusieurs réunions, à Paris, à Berlin. Il y a quelques programmes, il n'y en a pas assez. Donc moi, je dis très clairement que nous voulons lever les sanctions, mais pour ça, il faut des résultats concrets, et il appartient aux Russes d'apporter leur contribution, mais aux Ukrainiens aussi. Merci.